Chers abonnés, bonjour. Le sujet de cette minute sera philosophie et croyance, car en commentaire de notre minute philosophique d'hier, Jean-François me disait « D'accord, tu parles de la réconciliation des contraires, mais en filigrane, est-ce que tu ne pourrais pas poser la question au sujet de la réincarnation et de la résurrection ?» Bien qu'il s'agisse de croyances, je relève ce petit défi pour philosopher à leur sujet. Bien que commençant par réincarnation, résurrection, ces deux mots n'ont ni le même sens, ni la même origine. La réincarnation a été popularisée par le bouddhisme qui se présente comme une philosophie, mais cette notion provient de l'hindouisme, et l'hindouisme est bel et bien une religion de ce fait. Il s'agit bien d'une croyance. Comment définir réincarnation et résurrection en peu de mots et sans chercher à mettre exagérément ces deux croyances en parallèle? Étymologiquement, réincarnation signifie réception d'un nouveau corps, chair ou carne, en français, en latin. Une même âme migre de corps en corps lors d'une infinité de vies successives. D'un côté, la mémoire se vide lors de chaque réincarnation, mais de l'autre, la forme de celle-ci provient de la vie antérieure de l'âme réincarnée. Le projet de la personne convaincue par cette croyance est d'aller vers un mieux durant la présente existence pour que ce mieux soit hérité lors de la prochaine incarnation. Ce mieux par la libération de tout ce qui est lié au corps, notamment aux passions. Selon certaines écoles brahmaniques, il est possible, à terme, de rester pur esprit et de ne plus se réincarner. Ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans les profondeurs de cette croyance, il y a des fondations spirituelles déjà évoquées lors de notre précédente minute philosophique sur l'éveil spirituel. Chaque individu, chaque personne, selon cette spiritualité, est un grain de sel, notre atma ou notre âme, qui est appelé à se diluer dans l'océan divin. C'était la fameuse citation « Tat fam asi, tu es cela ». On pourrait dire que le but de l'existence serait de vivre au final l'unité avec le divin, Brahma en vocable religieux. Toute la profondeur de la différence avec la résurrection se trouve là. Selon la croyance en la résurrection, on a en perspective non pas l'unité, mais l'union de l'homme avec Dieu. Et l'homme ne se sauve pas par lui-même, mais il est en coopération avec Dieu pour ce faire. Chaque homme existe depuis sa conception selon les termes de notre minute philosophique concernée à ce sujet, la conception physique, la conception dans l'amour des parents et dans le projet divin. On a donc en perspective que chaque homme est né pour l'éternité, non pas pour l'unité, mais pour l'union avec Dieu. Donc chaque homme existe depuis sa conception, mais pour l'éternité, avec bien évidemment cette même âme anima. Comme dans les croyances orientales, l'âme est éternelle, mais elle garde toute sa mémoire et ne passe pas dans un nouveau corps. Cela dit, ne pas confondre résurrection et réanimation. Quand Jésus redonne vie à Lazare, il s'agit d'une réanimation. Réanima, même âme, dans même corps. La résurrection est la renaissance de toute notre personne dans un corps spirituel. Le mot corps, on dit faire corps avec le même corps. Le mot corps signifie pas chair, mais union de l'âme et on va dire, d'une apparence. Voici donc, en deux mots, en quoi deux croyances, réincarnation
et résurrection, malgré un certain parallèle, sont inconciliables en la même personne. J'espère avoir bien répondu à Jean-François, chers abonnés, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous souhaite de bien méditer sur cette différence et je vous dis à très bientôt.